Bonjour. Dans le cadre du cours d'architecture des ordinateurs 2, notre projet final est la construction d'une canne intelligente pour malvoyants. Ce système va permettre aux malvoyants de se promener en toute sécurité. Ce projet inclut aussi la construction d'un système de détection dans le lieu du travail du malvoyant. Le but principal est d'éviter toute collision, et cela grâce à des capteurs, un système visuel et un système sonore. Pour ce faire, deux microprocesseurs sont les pièces mères de ce projet. Deux codes Arduino ainsi que les composantes installées vont permettre de détecter les obstacles sur le chemin et de détecter la présence du malvoyant sur son lieu de travail. La première étape du projet a consisté à analyser les besoins des malvoyants en termes de mobilité et sécurité. Nous avons étudié les défis rencontrés dans leur environnement quotidien et identifié les solutions existantes pour comprendre leurs limitations. Après avoir sélectionné les composants désirés, nous avons effectué leur assemblage. Une fois que les composants ont été assemblés, nous avons développé le code Arduino pour orchestrer leur fonctionnement. Chaque étape a joué un rôle crucial dans la conception et la construction de la canne intelligente, en assurant qu'elle répond pleinement aux besoins de mobilité, sécurité et autonomie des malvoyants. Selon la liste qui nous a été fournie, nous avons procédé à la sélection des composants. Les éléments matériels choisis incluent deux cartes Arduino pour les contrôles centralisés de la canne et de la porte, un capteur infrarouge pour la détection d'obstacles ou de personnes à la porte, et pas un capteur ultrasonique, mais deux capteurs ultrasoniques pour la détection d'obstacles à différentes hauteurs pour la canne, les LED pour les signaux visuels, le buzzer pour les alertes sonores, un bouton poussoir pour changer l'état de la canne, l'écran LCD pour afficher des informations et un servomoteur pour la gestion de la barrière de la porte. Pour la partie logicielle, nous avons opté pour l'environnement Arduino IDE qui offre une interface conviviale pour la programmation et la coordination des fonctionnalités. L'utilisation conjointe des composants matériels et logiciels assure un fonctionnement efficace et adaptable du système, offrant une assistance fiable aux utilisateurs malvoyants et garantissent une fluidité dans les interactions. Donc là, nous allons passer à la partie des tests. Là, vous allez voir que nous pouvons allumer la canne et vous voyez le signal lumineux qui s'allume et le jeu sonore. Donc lorsqu'il avance progressivement, on peut voir les obstacles qui sont détectés et voilà. Donc là, on remarque un petit souci. En fait, la raison pour laquelle il a foncé vers l'obstacle, c'est que si vous prêtez attention, en fait, l'orientation du bâton de la canne n'était pas droit devant lui. Donc à cause de ça, ça faisait qu'il y avait un petit angle mort qui n'était pas détecté par les détecteurs. Mais une fois que c'est corrigé, on voit les obstacles. Aussi, que ce soit une personne qui soit en mouvement ou que ce soit un obstacle statique, c'est capable de prendre l'obstacle et bref de le mettre en considération. On peut regarder aussi, on peut remarquer que le signal sonore reste fidèle et que ça le joue toujours. Ici, on remarque que le premier détecteur détecte pas d'obstacle, mais celui d'en haut détecte un obstacle, donc on peut quand même détecter des obstacles en hauteur. Donc là, on résume les tests justement de direction. On peut remarquer encore que le comportement reste consistant. Ok, continue quand même s'il y a l'obstacle, on veut voir que ça change de comportement. Continue quand même. Là, on peut aussi remarquer le comportement lorsqu'on éteint. Donc, nous avons naturellement le 10 secondes de signalisation lumineuse rouge qui clignote et le bruit sonore avant l'éteinte. On va dire, ça c'est le bonhomme. Là, il n'y a aucune présence qui est détectée. Là, le bonhomme se promène. Oh, sa présence est détectée, ça dit insère ta carte. So, il insère sa carte, mais c'est la mauvaise carte, so l'accès est refusé. Aïe, 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 ok. Là, il sort sa bonne carte. Accès autorisé. Il va. Après la finition du produit, il est crucial de réfléchir aux améliorations possibles qui pourraient étendre les fonctionnalités et optimiser l'efficacité du système, que ce soit par l'ajout davantage de capteurs pour élargir le champ de détection des obstacles, un mode de consommation d'énergie réduite qui basculerait l'état de la canne en mode veille
pour minimiser l'impact environnemental, un capteur sous la barrière d'accès pour empêcher tout risque d'accident si un objet ou une personne est détecté sur celle-ci, ou même des composants supplémentaires sur la canne intelligente, tels qu'un module GPS pour localiser la canne en temps réel, un module de vibration pour fournir des alertes tactiles, un détecteur de chute pour sécuriser la canne et un module Wi-Fi pour permettre un contrôle à distance. En conclusion, ce projet a été une opportunité pour nous pour appliquer les connaissances acquises tout au long du semestre, tout en développant des compétences pratiques en conception, programmation et résolution de problèmes techniques. Malgré les limitations rencontrées, la canne intelligente et la porte répondent aux objectifs initiaux de sécurité, autonomie et efficacité, tout en étant ouverts à des améliorations futures, telles que l'intégration de modules GPS ou des capteurs avancés. Cette vidéo éducative et ses résultats témoignent du potentiel de ce projet à évoluer et à offrir une solution significative aux besoins des malvoyants.